Hey, salut tout le monde, c'est Pierre. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance vraiment complète. En plus, c'est une séance qui va être plutôt longue. Le cap est de 20 minutes et on va vraiment travailler sur des mouvements différents qui vont permettre de solliciter l'ensemble de votre corps. Autant dire que ça va être génial pour développer votre condition physique aujourd'hui. Mais tout d'abord, on va s'échauffer. Et pour l'échauffement, on va devoir effectuer 2 tours de 1 minute de simple unders. La corde qui va passer une seule fois sous vos pieds. Bien sûr, si je ne peux pas réaliser de simple unders à cause de ma disposition que j'ai à la maison, je vais effectuer des sauts latéraux, des lateral hops, pendant 1 minute. Une fois que j'ai fait ça, là je vais passer sur des exercices différents pendant 30 secondes chacun. Le premier de ces exercices, c'est le Active Samson, pour nous préparer le bas du corps, les hanches et ouvrir la cage thoracique pour ce qui suit juste après. Donc pour le Active Samson, on va emmener la jambe loin devant. On va laisser ici le bassin tomber vers le bas et vers l'avant et tendre ses bras au-dessus de la tête. On reste là 2-3 secondes, puis on repousse et on passe de l'autre côté. L'adaptation, ce serait de rester plus longtemps dans cette position, de s'étirer et de changer simplement au bout de 15 secondes la jambe qui est devant. Le deuxième, ça va être un pivot du haut du corps avec le deadlift. On va devoir emmener la charge du sol à la taille. Le troisième mouvement, là, il va être un peu plus cool. On va s'étirer, on va se mobiliser avec le down dog pendant 30 secondes. Pour le down dog, je vais commencer en position push-up et je vais venir relever mes fesses vers le plafond. Naturellement, je vais rentrer ma tête vers les pieds, enfoncer mes mains dans le sol, tendre mes bras et essayer de coller mes talons dans le sol. Et je ne bouge plus. Et le quatrième mouvement, cette fois-ci, c'est un pivot un peu comme le soulevé de terre, mais beaucoup plus actif. C'est le Russian Swing. Donc le Russian Swing, beaucoup plus dynamique que le soulevé de terre, mais il s'en rapproche. Donc ça, c'était le soulevé de terre. Et donc Russian Swing, je vais me pencher légèrement en avant, coller mes avant-bras au corps et envoyer mon bassin pour permettre à mon objet d'arriver devant mes épaules. Hop, je me redresse activement. Hop. Une fois qu'on a fait tout ça, on le répète 2 tours et on est prêt à passer à la suite. Mais juste avant, un tonnerre d'applaudissements à fond, à fond, à fond, à fond pour tous ceux qui ont décidé de s'entraîner aujourd'hui. Un tonnerre d'applaudissements pour vous. Il n'y a pas de petite victoire. Il n'y a pas à banaliser sa séance. Aujourd'hui, on est vraiment fiers de toi. Que tu commences ta première séance depuis 1 an, depuis 10 ans, ou si tu enchaînes, eh ben, on te félicite quand même et on remet un tonnerre d'applaudissements pour vous tous. Allez, on va se lancer. Aujourd'hui, c'est un tonnerre d'applaudissements comme je vous le disais. C'est une séance très complète et qui peut être assez longue ou pas. Ce sera en fonction de vous et des exercices et des adaptations qu'on va voir ensemble. Donc, tonnerre d'applaudissements, déjà, c'est un WOD for time. Il va falloir aller chercher le meilleur temps possible. Le cap, c'est 20 minutes. Comme je le disais, dans tous les cas, on vous arrêtera. On arrêtera l'effort au bout de 20 minutes. Vous allez devoir effectuer 4 tours, 4 rounds, 2 sans saut à la corde, sans simple unders, comme ce qu'on a fait à l'échauffement. Bien sûr, si je ne peux pas à nouveau faire de corde, je ferai des line hops, des sauts latéraux à hauteur de 100 répétitions. Donc sur les simple unders, essayez vraiment de relâcher votre haut du corps, réagir de vos pointes de pied et utiliser que vos poignets pour lancer la corde. Ça donne ça. Un regard bien fixe vers l'avant, la poitrine bien bombée et j'y vais avec mes poignets. En gardant les bras le plus près possible du corps. Évitez de faire l'étoile, ça risque de ne plus passer. Si vraiment je ne peux pas sauter, j'effectue donc des line hops. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre l'objet du jour et je vais effectuer des snatchs. 30 snatchs. Si vous pouvez alterner les mains, faites-le.
un coup à droite, un coup à gauche, ce qui nous fera donc 15 répétitions par bras, ou alors des deux mains, 30 en tout. Pour le snatch, qui est donc l'arraché, je vais avoir la charge qui va partir du sol. Je vais venir la chercher à un bras ou deux bras au sol. L'important ici, c'est que dans tous les cas, j'ai vraiment un dos droit et les fesses qui soient, vous avez vu, au-dessus de mes genoux. Ici, hop, je viens reculer mes genoux pour bien activer mon dos. Une fois que je suis ici, je vais aller plus ou moins lentement jusqu'au genou et là accélérer très fortement pour tirer sur ce poids et le pousser au-dessus de ma tête et aligner mon biceps avec mon oreille. Je redescends, je vous remontre. Là, lent et j'accélère. J'accélère avec le même mouvement que celui que j'ai pu faire pendant le Russian Swing. Là, une belle extension du corps en tirant cette charge près du corps et en l'amenant overhead au-dessus de la tête. Puis on va passer aux Mountain Climbers. Là ici, après la corde à sauter, on a déjà les épaules qui ont chauffé. Le snatch, on a bien le bras au-dessus de la tête et on va continuer à solliciter le haut du corps avec les Mountain Climbers. Pour ce qui est des Mountain Climbers, on va se retrouver en position pompe. Les épaules au-dessus des mains et on va amener les genoux vers l'avant. Hop, sans que le pied touche le sol. Hop, il part sans toucher le sol. Et ici, je vais pouvoir y aller activement. J'évite d'avoir ce mouvement-là avec la fatigue. Je me repose et j'y retourne. Pour les 100 répétitions, c'est assez simple. Vous allez devoir compter vos jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 répétitions ou alors 50 de la jambe droite. Et vous terminerez ce premier tour avec 30 reverse lunges, reverse pour arrière, lunges pour fente, donc 30 fentes arrière, qui correspond donc à 15 par jambe. Donc arrière, j'emmène le pied derrière ici, et j'évite de me retrouver dans la position de l'Active Samson. Vous savez tout à l'heure, où je vous demandais vraiment d'emmener votre bassin vers l'avant. Là non, le bassin il est au-dessus du genou, et le genou ici au-dessus de la cheville. Et je vais ramener mon pied à côté de l'autre, vers l'arrière et vers l'avant. Vers l'arrière et vers l'avant, le buste droit en évitant de partir comme ceci. Hop. Si vraiment j'ai du mal avec ce mouvement-là, je peux déjà effectuer des goblet squats ou si c'est encore compliqué au niveau de mon bas du corps, des air squats, toujours au même nombre. Pour les débutants, on va essayer de garder tout ce qui est au niveau des reps qui sont à 100 répétitions, donc 100 SU et 100 Mountain Climbers. On va les garder aujourd'hui. Par contre, on va s'autoriser à adapter les répétitions des arrachés et des fentes arrière. Pour les débutants, on va être sur 20 répétitions, mais toujours sur 4 rounds. L'objectif pour les plus aguerris d'entre vous, c'est de le terminer en 15 minutes, voire moins. Pour les intermédiaires, d'être entre 17 et 18 minutes. Et pour les autres, bien sûr, c'est de terminer cet entraînement dans le temps imparti pour obtenir à nouveau un tonnerre d'applaudissements et être félicité par tout le monde. En tout cas, vous serez bien félicité par les coachs de CrossFit Samaro-Briva. Je vous souhaite à tous bon courage pour cet entraînement. Ciao tout le monde.